En 2025, il y a des éléments importants à prendre en compte lorsqu'on pense aux prophéties bibliques. L'un des plus significatifs est la préparation pour la construction d'un troisième temple à Jérusalem. Ce temple est un point central dans les prophéties de la fin des temps, mentionnées dans plusieurs parties de la Bible, comme dans le livre de Daniel. Chapitre 9, verset 27, dans Matthieu, chapitre 24, versets 15 et 16, et également dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Dans le livre de Daniel, par exemple, il est question de quelqu'un qui conclura une alliance avec de nombreuses personnes pour un certain temps, mais qui, en plein milieu de cette période, interrompra les sacrifices et placera quelque chose de très inapproprié dans le temple, causant une grande destruction. Dans Matthieu, Jésus dit que, lorsque l'on verra cette chose horrible dont Daniel a parlé, les gens qui se trouvent dans la région de Judée devront fuir vers les montagnes, car de mauvaises choses vont arriver. Dans 2 Thessaloniciens, la Bible parle de quelqu'un qui s'opposera à tout ce qui est de Dieu et qui essaiera même de prendre la place de Dieu, se proclamant lui-même en tant que tel dans le temple. Ces versets de Daniel, Matthieu et 2 Thessaloniciens sont connectés et nous montrent une image claire. Le temple jouera un rôle essentiel dans les événements des derniers jours. Ce sera le lieu où l'Antéchrist fera quelque chose de très mauvais, désacralisant l'endroit sacré de Dieu et tentant de se faire passer pour Dieu. Pour que tout cela se produise, le temple doit exister, ce qui rend sa construction très attendue par ceux qui étudient ces prophéties. La construction d'un troisième temple est cruciale pour que les prophéties bibliques sur la fin des temps se réalisent. Dans plusieurs parties de la Bible, on voit que l'existence de ce temple est liée aux événements qui mèneront à la fin du monde tel que nous le connaissons. En 2024, certaines découvertes ont attiré l'attention, en particulier parmi les Juifs et les chrétiens. Des temples rouges ont été identifiés, qui pourraient être utilisés pour des sacrifices selon les règles bibliques. Cela a conduit de nombreux chrétiens, notamment évangéliques, à croire que ces signes indiquent que le troisième temple est sur le point d'être reconstruit et que le retour de Jésus est proche. Les préparatifs pour ce temple sont déjà bien avancés. L'Institut du Temple, une organisation en Israël, a travaillé intensément pour garantir que tout soit prêt pour le début de la construction. Ils ont déjà préparé plus de 60 objets sacrés, comme des calices, des vêtements spéciaux pour les prêtres, des autels et même la table utilisée dans les rituels. Ces éléments sont prêts à être utilisés dès que le temple sera construit. Le fait que ces préparatifs soient aussi avancés est très significatif. Cela signifie que la construction du troisième temple pourrait être plus proche que jamais, ce qui serait un jalon majeur dans l'accomplissement des prophéties sur la fin des temps et le retour du Christ. Alors que nous nous approchons de 2025, c'est l'un des éléments les plus importants auxquels il faut prêter attention. L'une des choses les plus inquiétantes qui pourrait se produire d'ici 2025 est l'augmentation de la surveillance, c'est-à-dire le fait que nous sommes observés en permanence. Dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17, il y a un avertissement concernant un futur où les personnes devront avoir une marque pour pouvoir acheter ou vendre quoi que ce soit. Cela signifie qu'il y aura un contrôle énorme sur les individus, et leurs vies seront surveillées d'une manière sans précédent. Au fil du temps, ce type de surveillance s'accroît, et ce qui est le plus terrifiant, c'est que les gens commencent à le considérer comme normal. De plus en plus, nous acceptons d'être observés, comme si c'était quelque chose de courant. Des technologies comme les caméras, qui reconnaissent notre visage, l'identification numérique et le suivi corporel se répandent partout, dans les aéroports, les rues et même les écoles. Ce qui semblait autrefois une invasion de la vie privée est désormais perçu comme utile, que ce soit pour la sécurité ou même pour notre santé. Mais ce qui se passe va au-delà de simplement savoir où nous sommes ou ce que nous faisons. Certains gouvernements et grandes entreprises développent des technologies pour surveiller ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, comme nos émotions, nos battements de cœur et même notre activité cérébrale. Par exemple, si un leader politique prononce un discours,
Ces machines pourraient mesurer si nous ressentons de la peur, de la colère ou de l'ennui, simplement en observant la réaction de notre corps, à travers nos téléphones portables, téléviseurs et autres dispositifs. Ce type de surveillance ne se contente pas de nous observer de l'extérieur, il veut aussi comprendre ce que nous ressentons et pensons. Cela créerait un système où les dirigeants et les gouvernements sauraient exactement qui les soutient et qui ne les soutient pas, en fonction de ce que dit notre corps. C'est un futur bien différent de celui que nous connaissons, et cette idée de surveillance totale est de plus en plus proche de devenir réalité. Le monde se dirige vers une direction où la surveillance ne se limitera pas à observer ce que nous faisons, mais pourrait aussi chercher à savoir ce que nous pensons ou ressentons. Bien que nous n'en soyons pas encore là, nous voyons déjà des signes de cela. Avec le développement de technologies avancées, comme les interfaces neuronales. Des entreprises comme BlackRock Neurotech et Neuralink créent des microchips pouvant être implantés dans le cerveau des gens. Ces puces permettent de contrôler des ordinateurs et d'autres dispositifs uniquement par la pensée. Ces avancées sont prometteuses pour la médecine et la technologie, mais elles suscitent aussi des inquiétudes. Imaginez un futur où ces microchips sont courants et où la majorité des personnes les possèdent dans leur cerveau. Maintenant, imaginez que cette technologie tombe entre de mauvaises mains, comme celle de l'Antéchrist, par exemple. Une puce dans votre cerveau pourrait non seulement lire vos pensées, mais aussi se connecter à Internet, savoir où vous êtes en permanence, contrôler ce que vous faites et même influencer votre comportement. Avec cela, l'Antéchrist pourrait exercer un contrôle quasi total sur les individus, comme la Bible le décrit avec la marque de la bête dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce scénario, les gens ne seraient pas seulement surveillés de l'extérieur, mais leurs pensées et leurs intentions pourraient également être observées et même manipulées. Le monde avance rapidement dans cette direction, et en 2025, on peut s'attendre à davantage de progrès dans ce domaine. De plus, les systèmes d'identification numérique et l'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés pour surveiller le comportement humain, renforçant ainsi cette surveillance. Beaucoup de personnes s'habituent déjà à l'idée d'être observées par leur téléphone et autres appareils qui écoutent leurs conversations ou suivent leurs déplacements. Cela se produit parce que ces dispositifs offrent commodité et sécurité, si bien que les gens acceptent cet échange sans s'en rendre compte. Et plus ils acceptent, plus il devient difficile de lutter contre cette surveillance qui envahit toutes les parties de notre vie. Un autre point important est l'augmentation de l'utilisation des monnaies numériques et la diminution de l'argent liquide. Lorsque tout devient digital, chaque achat que vous faites peut être suivi, analysé et si nécessaire, même bloqué. Cela pourrait mener à un système comme celui décrit dans l'Apocalypse, où ceux qui ne suivent pas les règles ne pourront ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Les monnaies numériques faciliteront encore davantage pour les dirigeants mondiaux la possibilité de punir ou de contrôler les individus en raison de leurs attitudes, de leur opinion politique ou de leurs croyances religieuses. Cette tendance vers une surveillance et un contrôle global accru est quelque chose que les chrétiens doivent observer attentivement en 2025. La Bible nous a déjà averti qu'un temps viendrait où le monde entier serait contrôlé par un système surveillant tout ce que les gens font, pensent et même ce qu'ils achètent et vendent. À mesure que nous nous rapprochons de cette réalité, il est important de rester vigilant et de percevoir les signes indiquant que cela se produit. Des technologies comme la reconnaissance faciale, le suivi corporel, l'utilisation de puces dans le cerveau et les économies numériques sans argent liquide indiquent tout un futur où la liberté et la vie privée des gens diminuent de plus en plus. Les chrétiens doivent être conscients et préparés à ces événements, car la Bible avait déjà prédit que ce moment arriverait. Maintenant, parlons d'un autre signe important, l'augmentation de l'avidité. La Bible dit que, dans les derniers temps, les gens deviendront de plus en plus égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes et à l'argent. Cela est écrit dans 2 Timothée 3, 1-5, où Paul dit que, dans les derniers jours, les gens seront amoureux d'eux-mêmes, de l'argent,
orgueilleux et sans amour pour Dieu. L'avidité, qui est le désir exagéré de richesse, sera au cœur de beaucoup de ces comportements. Aujourd'hui, nous voyons déjà comment l'avidité grandit partout dans le monde. Même dans des pays très riches, comme les États-Unis, on observe que la quête de l'argent et du pouvoir pousse souvent les gens à privilégier le profit au détriment du bien-être des autres. De nombreuses guerres et conflits dans le monde sont, en réalité, motivés par l'avidité. Les gouvernements et les grandes entreprises tirent de gros profits des armes et des contrats de guerre, transformant la violence en une affaire lucrative. Cela montre comment l'amour de l'argent peut influencer le comportement humain et devient une caractéristique de plus en plus courante aujourd'hui, ce que la Bible avait déjà prédit pour les temps de la fin. Certaines personnes gagnent de l'argent grâce à la guerre, et c'est très triste. Pour elles, plus il y a de conflits, mieux c'est pour les affaires, peu importe la souffrance et la perte de vies humaines. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est un exemple clair d'avidité, lorsque le désir de profit est plus important que la vie des gens. Un autre exemple d'avidité se trouve dans l'industrie pharmaceutique. Un cas célèbre est celui de l'Epipan, un médicament essentiel pour les personnes souffrant d'allergies graves. Entre 2007 et 2016, le prix d'un paquet de 2 Epipans est passé de 100 à 6 cents. Cela a laissé de nombreuses personnes incapables de payer pour un produit qui peut leur sauver la vie. Cette augmentation gigantesque a provoqué un tollé, car l'Epipan n'est pas un luxe, comme un sac de luxe ou une montre, mais un produit essentiel à la survie. Pourtant, l'avidité a fait grimper son prix de 4 cents pour cent, montrant que le profit comptait plus que la vie des patients. Cette avidité ne se limite pas aux entreprises pharmaceutiques. On voit aussi de grandes entreprises délocaliser leurs activités dans d'autres pays simplement pour faire plus de profit, sans se soucier des travailleurs qu'elles laissent derrière elles. C'est exactement le type de comportement que la Bible décrit dans 2 Timothée 3, 1-5, où il est dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes et aimeront plus l'argent que toute autre chose. La Bible nous avertit des dangers de l'avidité. Dans 1 Timothée 6:10, il est écrit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et, malheureusement, cet amour de l'argent s'est même infiltré dans les églises. Un exemple en est le soi-disant « évangile de la prospérité » où certains prédicateurs demandent beaucoup d'argent à leurs fidèles, en promettant que ceux qui donnent recevront des bénédictions ou deviendront riches. Certains vont même jusqu'à encourager les gens à contracter des prêts pour donner de l'argent à l'Église. C'est une forme de manipulation, utilisant la foi des gens pour gagner de l'argent. Ces pasteurs, qui devraient aider leur communauté, vivent souvent dans des manoirs, voyagent en jet privé et mènent une vie de luxe, montrant comment l'avidité peut corrompre même les lieux les plus sacrés. Imaginons une situation simple, penses-tu qu'un pasteur a besoin d'un jet privé pour voyager? Bien souvent, ils disent que cela aide à diffuser la parole de Dieu plus rapidement. Mais, en réalité, posséder un tel jet n'est pas nécessaire. Cela montre que certains de ces pasteurs sont plus préoccupés par leur propre luxe et statut que par l'aide aux personnes qui croient en eux. Ils finissent par mélanger l'avidité avec ce qui devrait être un travail spirituel. L'avidité n'est pas présente seulement chez ces prédicateurs. Beaucoup de gens, dans leur quotidien, sont poussés par elle. Cela peut se manifester de plusieurs manières, comme le désir constant de posséder plus de choses, plus d'argent ou plus de pouvoir, même lorsqu'ils en ont déjà assez. Personne ne semble satisfait de ce qu'il a, et cela est un signe des temps que Jésus avait déjà mentionné. Dans les derniers jours, les gens aimeraient plus l'argent et les plaisirs que Dieu, 2 Timothée 3, 2-4. Dans la Bible, dans Apocalypse 18, 11-13, il y a une histoire sur la chute de Babylone, qui représente un système avide et corrompu. Quand la ville tombe, les marchands pleurent. Mais non pas à cause de la destruction de la ville ou des vies perdues, mais parce qu'ils ne peuvent plus vendre leurs produits et en tirer profit. Ils vendaient de tout, même des personnes comme esclaves. Cela montre à quel point l'avidité peut être profonde, où l'argent et les biens matériels deviennent plus importants que la vie humaine elle-même. En regardant vers 2025,
nous pouvons nous attendre à ce que cette avidité continue de croître. Elle fait déjà partie de la société, mais, avec le temps, elle deviendra encore plus forte. Beaucoup d'entreprises, d'industries et même de personnes continueront de mettre le profit au-dessus du bien-être des autres, ce qui entraînera davantage d'exploitation, de corruption et de souffrance. Nous voyons déjà cela aujourd'hui, avec l'écart croissant entre les riches et les pauvres. Et ce n'est pas seulement un problème économique, mais aussi un problème spirituel. L'avidité est un signe que le monde s'éloigne de Dieu et devient obsédé par l'argent et les biens matériels. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants face à cette tendance et nous en protéger dans nos vies. Il est facile de se laisser emporter par le désir de devenir riche et de réussir, mais nous devons nous rappeler que notre véritable trésor est dans le ciel, et non ici, sur terre. De plus, il est important de dénoncer l'avidité que nous voyons autour de nous, en gardant toujours la foi en Dieu et en ce qui est juste. Imaginons que nous discutons de la façon dont le monde change. As-tu remarqué que, dans de nombreux endroits, les gens se préoccupent davantage de gagner de l'argent et du pouvoir que d'aider les autres? Cela se passe dans les entreprises, en politique et parfois même dans les églises. Cet amour de l'argent est un signe que nous vivons des temps difficiles. Mais, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être différents. Nous devons être généreux, avoir de la compassion et nous concentrer sur les choses de Dieu, plutôt que sur les choses de ce monde. Maintenant, il y a une autre chose importante à laquelle nous devons prêter attention. L'idée d'une religion mondiale unique. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une figure appelée la grande prostituée, qui représente un faux système religieux qui apparaîtra dans les derniers temps. Ce système sera très puissant et trompera beaucoup de gens. Il s'alliera avec l'Antéchrist, un grand leader qui sera contre Dieu, et ensemble, ils tenteront d'éloigner les gens de la vraie foi. Aujourd'hui, nous voyons déjà des signes de quelque chose de semblable se produire. Il y a un grand effort pour que différentes religions s'unissent et travaillent ensemble, comme dans le cas de la maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi, qui tente de rassembler juifs, chrétiens et musulmans. Ces initiatives semblent positives, car elles promeuvent la paix et la compréhension entre les religions. Mais elles montrent aussi comment le monde se dirige vers la fusion de toutes les croyances en une seule. Le danger est que cette unité puisse finir par être utilisée pour créer un système religieux faux qui s'opposera à la vérité de l'Évangile. La Bible dit que, dans les derniers jours, surgira une religion mondiale qui acceptera toutes les croyances, mais qui, en réalité, sera contre le véritable Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, il est important que nous restions vigilants. Nous devons être conscients que ce système va à l'encontre de ce que Dieu nous a enseigné. Notre mission est de rester ferme dans la foi et de suivre les enseignements de la Bible, même lorsque le monde autour de nous tente de nous éloigner de Dieu.